Bonjour Priscilla, merci de faire ce témoignage aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire ton prénom et ce que tu veux sur toi? Alors, je m'appelle Priscilla, je suis enseignante depuis 14 ans en école élémentaire. J'ai deux enfants de 8 et 10 ans et je suis séparée de leur papa, mais je vis en concubinage avec une nouvelle personne. Très bien. Alors, est-ce que tu peux nous dire à quel séjour bien-être tu as participé Alors, et combien de temps? j'ai participé pardon, à celui de la Toussaint qui a Mhm. eu lieu au mois d'octobre et ça a duré une semaine. Ok, super. Qu'est-ce que tu pourrais dire de l'accompagnement avant le séjour et pendant le séjour? Alors, c'est la deuxième fois que j'expérimente le jeûne avec toi. Mhm. L'accompagnement précédent le jeûne est parfait. Mais si je peux me permettre une petite remarque, je pense qu'il faut être très motivé. Mhm. Faut vraiment avoir en tête qu'au bout de cette préparation, il va vraiment y avoir un vrai jeûne. Donc la préparation est très importante. On ne Mhm. peut pas commencer le jeûne comme ça. Et il faut être déterminé parce que là, on est tout seul à la maison. Alors après, tu es très disponible en cas de doute et de questions, il n'y a pas de souci. Mhm. Mais étant tout seul à la maison, je me dis que si on n'est pas déterminé, ça peut être très facile de craquer et de foirer clairement sa préparation. Hmm. Pendant le séjour, pareil, le fait que tu sois aux petits soins pour chacun d'entre nous, que tu prennes vraiment nos personnalités séparément les unes des autres, comme autant de défis à relever, c'est top, quoi. On n'est pas un groupe, on est des personnes individuelles, prises chacun avec notre passé, notre présent et nos capacités, enfin voilà. Et tu arrives parfaitement à motiver ton équipe de jeûneurs en créant entre eux du lien Hmm. par des activités diverses et variées. C'est parfait, tu me permets de faire la transition pour la question pour les activités. Justement, un mot à partager sur les activités qui ont lieu pendant le séjour. Et puis peut-être toi, celles qui t'ont le plus plu, quoi. Mais un mot sur les activités, en tout cas en général, qui sont proposées. Ouais, alors moi j'avais réfléchi à la question en disant que ça n'avait pas toujours été facile de se motiver pour les exercices matinaux ou les balades de l'après-midi. Euh, le matin, je me faisais un peu violence, mais finalement, c'était très agréable et plutôt essentiel. En plus, le lieu se prête merveilleusement bien aux étirements, au yoga, au qigong, à la méditation, parce que l'ambiance y est chaleureuse et très cocooning avec ce bois qui nous entoure et puis les grandes baies vitrées sur les champs et les arbres. C'est voilà, on est bien, on est dans une ambiance où de toute façon, il n'y a rien de mieux à faire que ça le matin. En plus, la région, et en plus pour les balades, la région environnante est magnifique. Il y a des chemins de randonnée superbes. Donc ce serait dommage de s'en priver. Et puis c'est très agréable. Ça fait aussi passer du temps entre le repas du midi et le goûter. Voilà, goûter dehors, c'est agréable aussi. Et puis finalement, la semaine passe trop vite. On a tous un petit pincement au cœur de se quitter à la fin. Et les veillées en soirée sont des moments de pur bonheur et de partage. Hmm. Voilà. Super. Et je rajoute une petite question, juste pour voir ce qui sort spontanément, mais par rapport au... toi qui as déjà expérimenté le jeûne hydrique à l'eau Ouais. uniquement, le fait de faire le jeûne avec Prolon, d'avoir quelques rythmes alimentaires, un petit mot sur ça en fait, sur le jeûne Prolon, sur ton expérience avec Eh Prolon? ben, euh, c'est plus facile, je dirais, que Hmm. le jeûne hydrique. On pense beaucoup à la nourriture, on pense forcément au repas qui approche, voilà, on le désire ardemment ce repas qui Hmm. approche, que ce soit le petit-déj, le repas du midi ou le goûter ou celui du soir de toute façon. Mais du coup, la différence avec le jeûne hydrique où on pense tout le temps à manger et que de toute façon la seule chose qu'on se met dans la bouche c'est du liquide, donc on pense au repas qu'on va se faire après le jeûne. Là, le fait qu'on mange, on savoure. Hmm.
On apprend à manger lentement, le plus lentement possible pour que ça dure le plus longtemps possible et que du coup l'écart entre les repas soit réduit parce qu'on a mis longtemps à manger en fait. Ouais, Voilà, chacun sa petite c'est stratégie. ça. Je crois le souvenir que tu avais mangé une barre de céréales en 45 minutes. Ouais, Un truc comme voilà, une petite barre de céréales enfin une barre de céréales du petit-déj en 45 minutes. ça. Comme quoi ça apporte Et la mais c'est satiété, super quoi. bon Ouais. en fait. Du coup, on sent vraiment chaque arôme des aliments, c'est délicieux quoi. Super, bah, c'est bien, ça éclaire la communauté en tout cas. Et du coup, ben, est-ce que tu aurais trois avantages à partager à la communauté sur l'intérêt de participer à un de ces séjours bien-être avec Prolon, au DOM? Alors, l'avantage numéro un que je trouve, c'est le fait d'être en groupe, parce que bah, on est tous dans la même galère au final. Donc voilà, c'est plus facile. L'avantage, c'est que les journées sont rythmées. Donc voilà, on voit pas le temps passer et c'est plus facile aussi. Et dernier avantage, on peut se laisser vivre, prendre son temps et vraiment rompre avec la vie active qu'on a d'habitude. Là, voilà, on est là pour soi, et puis on s'occupe que de soi en fait. On est bien d'accord. Et est-ce que tu pourrais terminer avec plus un partage personnel, peut-être quelque chose qui a changé pour toi depuis que le séjour est terminé, une prise de conscience, un comportement qui a changé, alimentation ou pas alimentation? Alors deux choses. La Mhm. première, j'ai arrêté de fumer. Après un C'est vrai. long tabagisme de plusieurs années, parce que de toute façon c'était strictement non fumeur, donc j'ai pas eu le choix. Et finalement ça n'a pas été si difficile que ça. Et deuxièmement, j'ai repris le goût de cuisiner que j'avais perdu pendant le confinement parce que on est tout le temps à la maison, donc les journées sont rythmées par le télétravail et les repas. Donc au bout d'un moment, plus d'inspiration, plus d'envie non plus, clairement. Et là, j'ai redécouvert avec Prolon des nouvelles recettes méditerranéennes que j'adore. En plus, c'est une cuisine que j'adore, que je cuisinais déjà avant, mais euh, là, j'ai un panel plus large d'aliments et de recettes. Et je prends plaisir de temps en temps à coupler deux recettes prolongs ensemble pour faire un repas. Parce que comme les quantités sont un peu petites, Mhm. si je veux faire un repas pour toute ma famille, je prends deux recettes prolongs que je mets ensemble Mhm. pour avoir une belle quantité pour tout le monde. Parce que c'est des saveurs qu'on adore. Et du coup, bah, j'ai redécouvert une nouvelle manière de cuisiner et c'est top. Waouh, que de transformation, quoi. En parlant des recettes Prolon, tu fais référence au livre Le régime de longévité Oui, du professeur à la Walter fin, Longo. voilà, à la Voilà, fin, il y a 2 semaines en fait, de qui menu. correspondent aussi à ce que tu nous as fait Tout préparer à fait. avant le jeûne prolong. Il y a 2 semaines de menus complètes qu'on peut faire quand on a envie de les faire, finalement, si on a envie de se purifier à un moment, même sans finir par le jeûne prolong après. Il y a 2 semaines complètes de menus pour une personne à la fin du livre prolong que je recommande. Après,